Bonjour. Dans cette deuxième partie, on va vous apprendre comment mesurer une tension alternative et une fréquence de cette tension. Donc, la mesure ici, c'est le potentiel ou la TTP, c'est la tension efficace. Donc, efficace, et avec l'oscilloscope, on mesure la maximale. Bon, donc je vais régler celui-là sur voltmètre alternatif. Voilà, aucun problème. Ici, j'ai un petit GPF de démonstration. Un petit GPF qui me donne tous les signaux. Et regardez là, si vous remarquez très bien là, les fréquences. Donc là, c'est un interrupteur que je place là où je veux la fréquence. Donc, regardez là. Voilà, je vais essayer de mettre une mise au point. Voilà. Ici, donc, de 1 à 10 Hz. Ici, de 10 à 100 Hz. Je vais le régler entre 100 et 3 kHz. Voilà, ici, entre 100 et 3 kHz. Il me donne 3 kHz à 65 kg, de 65 à 1 MHz. C'est-à-dire, il peut me donner jusqu'à et même plus. Ça, c'est ce qui est stable. Donc, je l'ai réglé entre 100 et 3 kHz. Donc, ce n'est pas un problème. Maintenant, je vais prendre les deux. Si vous remarquez très bien, le rouge, voilà le rouge qui est là, le rouge du Matrix. Je vais donc mettre des pinces. Donc, une pince, donc c'est le jack blanc. Voilà, ça, c'est le rouge. Il n'y a pas de problème. Je vais prendre le vert, le noir. Donc, le noir, il est là. Voilà. Je vais, donc seulement pour simplifier les choses, donc vous mettez là, voilà. Là, c'est le noir. Donc j'ai le vert placé à la place du rouge et donc maintenant je vais prendre, donc on a dit ça c'est le noir, donc c'est la masse, donc je vais ici, ça c'est la masse, voilà c'est la masse, donc ici sinusoïdal, c'est le triangle sinusoïdal, donc je l'ai réglé sur sinusoïdal. Donc maintenant il me donne ici une tension sinusoïdale, il n'y a aucun problème. Voilà. J'ai ici, donc je le laisse dans le mode automatique. Donc il va me lire automatiquement la tension. Il n'y a aucun problème. Donc je vais ça, je ne vais pas faire attention maintenant de régler sur la valeur efficace. Ici, c'est le bouton. Donc je vais mettre l'amplitude sur le minimal. Voilà, minimal. Je monte, donc je vais l'alimenter ici. Il s'alimente avec 9 volts. Et vous allez voir, on aura une tension. Voilà, donc il me donne donc 0,16, donc c'est le minimum. Donc je vais changer. Donc vous avez donc 0,36, voilà, 0,6, donc 0,8, 1,3, vous voyez, 1,5. Je vais essayer de zoomer un petit peu si c'est possible. Voilà. Ici. Voilà. Vous voyez très bien que j'ai 1,8. Voilà, donc j'ai ici 1,8 en mode AC, etc. Donc j'augmente. J'augmente 1,9, 2 volts, 2,25, 2,30, 2,43, 2,58, 6, 77, etc. Donc vous avez vu, donc je vais essayer de le monter au maximum qui est de 2,878 volts. Donc il n'y a aucun problème. Maintenant, je vais ce signal-là, donc je vais le mettre à 2,5 pas de volts, il n'y a aucun problème. Donc voilà, 2,2 volts, voilà 2 volts. Si vous voulez que je vais, voilà,
comme je vous ai dit. Donc, faites attention à la virgule. Donc, voilà, 2 volts, 0,05. Il n'y a aucun problème. Voilà, 2 volts, 0,05. Maintenant, je dois, ce signal que j'ai, je vais avoir sa fréquence. Donc, il suffit de faire tourner pour le hertz. C'est tout. Voilà, et voilà. Alors, regardez combien là. J'ai 0,99 kHz, c'est-à-dire à peu près, c'est 990, donc je vais vers 1 kg. Je vais monter vers 1 kg. Voilà, 1 kHz. Voilà, ici, phi, 1,02. Voilà, 1 kHz. Voilà. Si vous voulez que je change la fréquence ici, ça va monter. C'est-à-dire j'ai toujours entre 100 et 3. Donc, je vais diminuer, si vous voulez. Donc, finement. Donc, voilà. Regardez très bien. Donc, j'ai ici 0,96. Donc, ici, c'est la fréquence pour faire varier doucement, pour faire varier très vite. Voilà. Donc, j'augmente 1,1, 1, donc 1350 Hz. Voilà, regardez, j'ai 2 kHz. 2 kHz, donc je diminue là. Voilà, pour le réglage fin. Voilà, je vais diminuer jusqu'à 370 Hz. J'augmente fréquemment. Donc, regardez à 400. 400 Hz, c'est 0,4. Regardez combien ça va monter. 49. Voilà. 1 kHz. Voilà, 1 kHz. 2 kHz. 3. Vous voyez, 3. C'est exact. Vous voyez? Alors, maintenant, vous savez très bien. Donc, il n'y a rien de changé. Une fois, regardez là, je laisse le générateur. Celui-là, donc j'ai dit, donc c'est 3 kHz, il me donne la fréquence. Et je vais voir ça, sa tension efficace en bas. Voilà, c'est 1,5, ce qu'on a déjà réglé à peu près. Donc là, c'est ce que vous avez, sur votre GBF. Alors voilà maintenant comment je mesure la tension efficace sinusoïdale et je mesure automatiquement tant que la tension ne dépasse pas 10 volts. Donc il ne faut pas dépasser 10 volts de tension efficace. Voilà, et maintenant prenez le 1 kHz, ça dépend. Donc le signal, je connais ça. Et voilà, 1 kHz. Voilà, vous voyez, 1 kHz comme il faut. Donc maintenant, vous savez comment mesurer une fréquence et comment mesurer une tension efficace. Voilà, c'est bon. Ça y est. Voilà la tension efficace, donc vous touchez dans. Bon. Et merci.